Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de comment reconnaître le temps de Dieu. L'un des éléments les plus importants à comprendre après, évidemment, savoir quelle est la volonté de Dieu, c'est de savoir quel est le temps de Dieu parce qu'il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Alors, d'ici la fin de cet épisode, je vais t'expliquer comment comprendre et discerner c'est quand le temps de Dieu. Juste avant, je veux t'offrir un accès gratuit à une formation qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. Plus de 8000 personnes ont suivi cette formation. C'est tout à fait gratuit. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Je t'invite à la rejoindre et à être exponentialisé dans ta destinée. Maintenant, alors que nous allons entrer dans ce sujet qui est vraiment important, je veux faire comme on le fait à chaque épisode, ouvrir ce que j'appelle le bombardement du chat. Indique de quel endroit tu es et déclare surtout ceci: je veux être dans le timing de Dieu. Je veux vivre les choses dans le temps de Dieu. N'hésite pas à l'écrire. On a des gens des quatre coins de la planète, littéralement, qui font partie de la communauté des exponentialistes. Alors, on va s'encourager, on va bombarder, on va prier les uns pour les autres. C'est une émission où on est ensemble dans cette aventure de la foi. Alors, aujourd'hui, je veux parler du temps de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, oui, il a des plans pour toi. Il a des plans merveilleux pour ta vie. Il a des plans qui te dépassent, des plans qui sont au-delà de tout ce que tu peux même imaginer, concevoir. Ces plans sont glorieux. D'ailleurs, si tu peux écrire ça dans les commentaires, Dieu a des plans magnifiques pour moi. Mais une des grandes erreurs que j'ai moi-même fait dans ma vie et que plein de gens font, c'est qu'ils savent, ils comprennent le plan de Dieu jusqu'à un certain point, sauf que on fait les choses dans le mauvais timing, c'est-à-dire qu'un plan de Dieu, dans le mauvais temps, ne va pas fonctionner, même si c'est vraiment la volonté de Dieu, mais si c'est pas dans le temps de Dieu, eh bien, on passe à côté. Et il y a beaucoup de gens qui vont gâcher même le plan merveilleux pour eux, pour ce que Dieu avait prévu pour eux, parce qu'ils vont aller trop vite ou ils vont être en retard dans le plan de Dieu. On va commencer avec un passage vraiment magnifique de la parole de Dieu qu'on trouve dans le livre de Habakkuk au chapitre 2 au verset 3. Il dit: c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je répète, une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire que ce que Dieu a prévu pour toi, bonne nouvelle aujourd'hui, le temps est déjà fixé. Il me semble, moi, si j'étais en train d'écrire dans le chat en ce moment, c'est le genre de phrase que j'écrirais: le temps de ma prophétie est déjà fixé. Le temps de la promesse pour moi est déjà fixé. Donc ça, c'est le premier encouragement aujourd'hui. Le temps pour ta promesse, pour ce que Dieu a prévu pour toi, c'est déjà décidé. Maintenant, il dit, en parlant de la prophétie, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, et voilà le punch aujourd'hui pour toi et moi, attends-la. Je répète, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, tout de suite, on sature le chat en écrivant « Attends-la, je vais attendre ». Je veux dire aujourd'hui, je veux le déclarer, la parole de Dieu dit « Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Ce que Dieu promet, il le fait. Alors, si Dieu t'a promis un ministère, il y aura un ministère. Si Dieu t'a promis une provision, il y aura une provision. Si Dieu t'a promis une porte ouverte, il y aura une porte ouverte. Si Dieu t'a promis un mariage, eh bien, il y aura un mariage. Si Dieu t'a promis un enfant, il y aura un enfant. Toutes ces choses vont arriver, mais pas nécessairement dans le temps que toi, tu voudrais, pas nécessairement tout de suite. Et Dieu ne voit pas le temps comme nous, on voit le temps. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre cette réalité, mais le jour où j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et des fois, j'ai l'impression que c'est plus 1000 ans qu'un jour. C'est-à-dire que Dieu transcende le temps. Dieu est au-delà du temps. Alors, lui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, il voit pas ça comme toi et moi. Pourquoi? Parce que Dieu voit au travers le temps. Il voit le passé, le présent, le futur. Et donc, la Bible dit qu'il fait toutes choses merveilleuses, à merveille, dans son temps. Et c'est pour ça que si le temps défini, c'est dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, il ne va pas accélérer les choses parce qu'il ne va pas gâcher. S'il fait trop vite, s'il fait maintenant,
eh bien, ça sera pas à merveille, ça sera pas parfait. Et mais toi et moi, nous, on le sait pas. Donc, des fois, on a l'impression, qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Ça n'arrive pas, la promesse tarde, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression que j'en peux plus d'attendre, tout ça. Mes yeux voient rien, on dirait qu'il se passe rien. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le chant de Sinach qui s'appelle Waymaker, qui est chanté dans toutes les églises, tout ça. Et souvent, quand je prêche dans les églises, je demande à ce qu'on chante ce chant-là à la fin de mes messages. J'aime beaucoup la partie où ça dit même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, il agit, il agira. Tu vois? Et ça, c'est vraiment pour moi une des grandes révélations du fonctionnement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait une promesse. Dieu te dit, tu vas te marier. Dieu te dit, tu auras des enfants. Dieu te dit, je vais t'ouvrir une porte pour le ministère. Tu implanteras une église. Tu auras un ministère dans les nations. Dieu te dit, tu seras propriétaire de ta propre entreprise. Tu auras une maison. Peu importe ce qu'il dit. Et nous, quand on reçoit ce genre de promesse, on est prêt, on veut que ça soit maintenant. Et là, tu as l'impression, des fois, après que même avoir reçu la promesse, tu as l'impression que la situation dégénère et c'est encore pire. Et le problème, c'est qu'on vit en fonction de ce que nos yeux voient. Et ce chant dit « Waymaker », même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, il agit. Et donc, dans le monde invisible, dans des sphères que toi et moi, on ne peut pas comprendre, Dieu est en train de préparer ton dossier. Il est en train de travailler sur ton dossier. Il est en train de préparer les personnes qui vont faire partie de la promesse. Il est en train de changer le cœur de certaines personnes. Il est en train d'appeler, d'interpeller certaines personnes. Il est en train de régler des problèmes que tu sais même pas. Il est en train d'agir. Alors, même si tu vois pas aujourd'hui, même si tu ressens rien aujourd'hui, eh bien, attends-la. Attends le temps de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Dans ce texte, lorsqu'il dit, c'est une prophétie dont le temps a déjà été défini, et elle marche vers son terme. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Quand on étudie le texte original hébreu, on parle vraiment d'un rendez-vous dans le temps. C'est-à-dire que toi, tu es en route vers ta destinée. Toi, tu es en route vers ta promesse. Et Dieu, lui, a donné un rendez-vous dans le temps. Et la perfection, c'est que lorsque tu vas rencontrer la promesse. Le problème, c'est que toi et moi, parfois, on arrive à l'avance au rendez-vous. Et là, on est déjà au rendez-vous, mais c'est pas encore le temps de l'arrivée de ta promesse. Et là, on pense, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu, tout ça. Et même parfois, on laisse tomber et on passe à côté alors que le rendez-vous va être manqué. C'est comme si tu arrives, récemment, ça m'est arrivé, j'allais chercher quelqu'un à l'aéroport et on donne un rendez-vous à la personne et c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'est vraiment la première fois que ça m'arrivait. On est parti, je suis arrivé à l'aéroport, le temps d'aller garer la voiture et on savait que l'heure du vol était à peu près à telle heure, le temps qu'il passe la douane, tout ça. Et habituellement, ce qui m'arrive très souvent, c'est d'arriver à l'aéroport et j'attends 15 minutes, 30 minutes, des fois 1 heure, 1h15, 1h30 même des fois pour que la personne sorte. Et donc, je suis au rendez-vous dans le temps. En fait, je suis au rendez-vous, mais la personne n'est pas encore là. Elle est en route, mais elle n'est pas encore là. Alors imagine, et ça m'est déjà arrivé moi-même, quelqu'un venait me chercher à l'aéroport, le vol a été retardé, je ne sais pas trop ce qui est arrivé, la personne ne m'a pas entendu, et quand je suis arrivé, il n'y a plus personne. Et le rendez-vous a été manqué. Parfois, comme j'expliquais, des fois j'arrive à l'avance. Mais cette fois-là, il n'y a pas longtemps, je suis arrivé à l'aéroport et en arrivant dans le terminal, la personne est arrivée en même temps. Bang! C'était comme à la perfection, un rendez-vous parfait. Mais avec Dieu, c'est pas toujours parfait dans le sens où Dieu, lui, son timing est parfait. Mais nous, parfois, on arrive à l'avance et on veut que ça soit tout de suite. Ou parfois, on arrive, malheureusement, en retard et on passe à côté. Alors, l'idée, c'est que la promesse que Dieu t'a faite, elle va s'accomplir. Il va le faire. Elle est en route. Si elle n'est pas encore arrivée aujourd'hui, c'est pas que Dieu est menteur, c'est pas que Dieu est dans la confusion, c'est pas que Dieu ne sait pas quoi faire, c'est que ce n'est tout simplement pas le temps.
Et donc, quand c'est le temps, écoute bien ceci, quand c'est le temps, c'est parfait. Quand c'est le temps, l'argent arrive. Quand c'est le temps, la porte s'ouvre. Si la porte n'est pas ouverte, c'est que ce n'est pas le temps. Quand ça va être le temps, la porte va s'ouvrir. Joseph est en prison pendant des années, il se passe rien. Quand c'est devenu le temps, la porte s'est ouverte, il a été libéré de la prison. David, pendant des années, il sait qu'il va devenir le roi, mais ce n'est pas le temps. Il tue Goliath, ce n'est pas le temps. Il va se réfugier dans une caverne, ce n'est pas le temps. Mais quand c'est devenu le temps, bang, il se retrouve à la royauté. Moïse, il sait qu'il est le libérateur de la nation, sauf qu'il est impatient, il n'attend pas le temps et il décide d'aider Dieu. Et il tue un Égyptien, ça dégénère, il se retrouve dans le désert pendant 40 ans. Il avait le bon appel, mais le mauvais temps. Et tout à coup, quelques années, 40 ans plus tard, tout à coup, c'est le temps de Dieu, buisson ardent, on connaît l'histoire, la plupart d'entre nous, il sort une nation du joug de l'Égypte, la mer Rouge s'ouvre, des prodiges absolument incroyables, tout ça. Pourquoi? Parce que c'était le temps. Quand c'est le temps, ça marche. Quand c'est le temps, le fruit est mûr. Quand c'est le temps, il y a une provision. Quand c'est le temps, tu as la faveur. Quand c'est le temps, les portes s'ouvrent de façon miraculeuse. Quand c'est le temps, c'est comme si Dieu déroule devant toi le tapis rouge de la destinée. Quand c'est le temps, ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne pas, s'il n'y a pas d'argent, si la porte est fermée, c'est pas que Dieu t'a oublié, c'est que ce n'est pas le temps. Et rappelle-toi ceci, la prochaine fois que tu seras dans l'impatience, la prochaine fois que tu vas dire « j'en peux plus d'attendre », rappelle-toi ce passage merveilleux de la parole de Dieu. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Tu auras ton visa en son temps. Tu auras un enfant en son temps. Tu auras le mariage en son temps. Tu auras le ministère en son temps. Tu auras l'opportunité en son temps. Tu auras les finances en son temps. Et si tu précèdes le plan de Dieu, eh bien, tu peux te retrouver avec un méga problème sur les épaules, avec une galère, avec des soucis. Et souvent, dans notre vie, on se retrouve avec des gros problèmes parce qu'on a devancé le plan. On a voulu aider Dieu à accomplir son plan. On a voulu faire notre propre plan, mais il n'y a rien de plus merveilleux que de faire le plan de Dieu dans le temps de Dieu. Alors aujourd'hui, je prie pour toi que tu puisses reconnaître et pose-toi la question, est-ce que c'est le temps? Et surtout, et ça tu peux l'écrire dans les commentaires, tu peux dire, je vais attendre, j'attends l'accomplissement de la promesse. Dieu est fidèle et il va le faire en son temps. Alors, si ça t'a parlé, eh bien, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite. Comme j'ai mentionné au début, plus de 8000 personnes ont suivi cette formation, la méthode facile pour réussir ta destinée. Et justement, dans cette formation, tu vas comprendre un peu le plan de Dieu, comment ça fonctionne, ce qu'il a prévu pour toi. Et sois certain d'une chose, Dieu s'occupe de toi. Ton avenir a été pris en charge, mais tout doit se passer en son temps. Alors, on se donne rendez-vous dans la formation. Premier lien qui apparaît sous cette vidéo. On bombarde le chat, on laisse des commentaires, on met un like s'il te plaît. J'apprécierais énormément que tu puisses mettre un like. Partage cette vidéo au plus grand nombre possible et surtout, sois exponentialisé.